ICE, est-ce qu'il va être déporté? Nous avons avec nous en ligne Pierre-Antoine Louis pour quelques commentaires. Pierre-Antoine Louis, bonjour, bienvenue sur Métropole. Oui, bonjour Wendell, bonjour toute l'équipe là et bonjour tout le monde qui attendait, quel que soit côté dans le monde là. Et est-ce que Dimitri Vob risque véritablement déportation après arrestation hier? Bon, agence qui est responsable douane, application de la loi sur les douanes et l'immigration aux États-Unis, par là, il y a le plan Manu Militari, sans que n'y ait pas reproché un bagage, ou bien sans que n'y ait pas gagné une suite logique que vous bail avec arrestation et puis détention. Donc, sans que je bague un dossier dans même, m'a dit que l'arrestation suivie par la détention de Dimitri Vob participait de une politique que l'administration Trump a commencé, côté l'a interpellé tout acteur haïtien des secteurs publics et privés que lui gagnait information ou bien encore des allégations, moi je dis des allégations parce que tout ce qui n'a pas été prouvé dans un tribunal, avocat que m'y a dit ou que ce sont des allégations, que nous avons violé les lois de l'immigration des États-Unis. Et même quand il n'y a pas rien pour dire comme quoi entrer dans le pays illégalement, j'ai fait avec Pierre-Reginald Boulos là, il est capable de tout simplement dire que pour préserver les intérêts nationaux des États-Unis, la sécurité nationale des États-Unis, présence étrangère aux États-Unis nuit aux intérêts des États-Unis. Donc, nous demandons le tribunal là pour le mettre dehors. Je vais plutôt poser la question toujours et puis on a parlé de l'autre bagage. Alors, Pierre, avant nous retourner plus en large sur le dossier, ça, quelle différence, quelle nuance qui gagne entre deux dossiers, le cas de Boulos et celui de Dimitri Vob? Bon, nous ne sommes pas capables de parler de ça spécifiquement parce que ICE peut sortir un communiqué qui dit nous qui s'est retenu sur qui base lui arrêté et puis détenu Monsieur Vob. Il peut dire nous sur qui base lui fait ça. Mais il dit nous sur qui base il fait ça. Ou bien Reginald Boulos, notamment en base que le déforme pas politique, il pas dit ça, il fait demande de résidence là. Et que présence aux États-Unis parce qu'il était commis fraude ou encore il était nuit au fonctionnement démocratique d'Haïti. Moi, je crois que dans ce cas, probablement, a gagné une allégation semblable. Ok, on a spéculé parce que nous ne pouvons pas connaître une allégation semblable. Si il n'a pas accusé d'avoir été dans le pays illégalement, d'avoir menti au moment où il était demandé résidence liguin, ou bien encore visa et touriste, si c'est ça le gain, et m'a dit pendant tout le temps qu'il fait aux États-Unis, il n'a pas de visa touriste. Donc c'est peut-être tout le monde qui était résident. Bon, qui est-ce qui connaît? On va jamais connaître. Bon, et dans le dossier H-là, soit sous site là, on est dans côté yo qui est-ce qu'on a qui côté li sorti. Ils mettaient que M. sorti à Haïti. Donc, il paraît que par une allégation que M. sont citoyen des États-Unis. Et l'autre bagage que vous connaissez, c'est que une raison de faire, il pas prendre, il déporté, ou bien même dans le cas de Pierre-Reginald Boulos. Je répète encore que toutes les fois que vous vivez aux États-Unis, vous faites 2 ans dans le pays. Ok, même quand vous êtes illégal, ok, on dit vous vivez aux États-Unis non visa B1 parce que sont entrepreneurs, ou visa B2 parce que sont touristes, et vous vivez aux États-Unis où vous êtes. Si vous avez 2 ans dans le pays, vous n'avez pas qu'à prendre, vous mettez un avion et vous retournez quand vous sortez. Fox, vous mettez devant le tribunal de l'immigration pour le tribunal à juger que vous avez payé illégalement et vous devez déporter. Donc, il paraît que M. Vob vient plus que 2 ans depuis aux États-Unis. Donc, il doit promener devant un tribunal de l'immigration qui va statuer sous cal. Maintenant, dans le cas de Pierre-Reginald Boulos, c'est ça qu'a fait là. Il y a des gens qui ont beaucoup déporté. Ils pensent que
c'est l'autre bagaille. Bon, tout simplement que l'heure de mener devant le juge là, avocat Lio, c'est fait opposition. Ils ont invoqué l'autre raison, notamment, ils disent son citoyen américain lié. Et puis, le juge là, bah, temps pour présenter l'argument, et puis, il envoie les bagages là, c'est au 26 septembre. Donc, tout comme Pierre-Reginald Boulos, Dimitri Vob, il est capable de retenir des avocats et lui faire valoir ses droits au début de déportation pas immédiate. Mais, il est presque 100% sûr que l'intention des autorités de l'immigration des États-Unis, c'est mettre le dehors dans le pays, si ce n'est que pour des raisons de sécurité nationale des États-Unis, parce que peut-être il y a des comportements en Haïti qui nuisibles à la démocratie et qui donc mettaient enfreindre quelques intérêts nationaux des États-Unis en Haïti. Alors, nous apprenons que Dimitri Vob a été arrêté déjà en août 2020. Ça veut dire qu'il passait déjà devant un tribunal. Ça veut dire que c'est pour d'autres raisons que tu as supposé arrêter là, dans ce semaine. Ou bien, il a continué maintenant l'enquête, et puis il y a l'autre fait qui montrait que il était déporté déjà. Donc, c'est une ou bien l'autre. Cependant, on nous dit que dans la politique migratoire qui sont pas menée aujourd'hui, particulièrement vis-à-vis d'Haïti, nous voyons qu'il y a deux anciens parlementaires, un ancien député, un ancien sénateur, en début de semaine, qu'ils ont mis des sanctions sur eux. Nous connaissons que bon paquet haïtiens, des politiciens et des gens d'affaires qui vivent aux États-Unis, ils ont refoulé, fait retourner côté au sortir. Nous connaissons l'autre haïtien qui vivent cap haïtien pour prendre avion, c'est là ça ils rendre compte que visa est coupé et probablement l'autre monde toujours qui peut qu'on connaît, c'est leur arrivé cap haïtien ils vont le surpris ou encore si on est arrivé aux États-Unis à partir d'autres pays, de tiers pays qui pas Haïti, ils apprennent compte que visa est coupé. Donc je crois que bagaille politique ça, sont politiques que l'administration Trump gagne pour l'IDI et élite haïtienne. Nous faisons grâce des pays noirs. Nous faisons toute l'obé la donne. Les États-Unis d'Amérique beaucoup avec nous. Ça n'a fait à cause des problèmes, sont menaces à la sécurité sous-régionale dans la Caraïbe, à la sécurité régionale dans l'ensemble des Amériques et à la sécurité internationale et à la paix internationale. Donc, il y a dit élite haïtienne. Voilà, tout le monde beaucoup avec nous. Et une seule façon pour faire nous comprendre, ça n'a fait dans le pays noir, pour nous gouverner le pays noir, Jean et président Trump dit hier dans les Nations Unies, c'est Haïti pour ranger. Donc, tout le monde qui veut éviter l'humiliation, ça, il y a un seul bagage pour faire. C'est pour être là en Haïti, c'est pour gouverner Haïti, c'est pour suspendre faire l'obé en Haïti, c'est pour suspendre faire corruption en Haïti. Les gouverner, c'est pour appliquer la loi. Sinon, bon côté, vous allez arriver, vous n'êtes pas capable de cacher encore, vous n'êtes pas capable de madame yo petit pour aller dans l'autre pays. Donc, c'est aussi ça, la politique que l'administration Trump a menée. Pierre-Antoine Louis, il y a un diplomate dans l'ambassade américaine qui t'a expliqué que il y a des informations crédibles sur les gens sanctionnés et nous prolonger pour nous penser que ça valable autant pour Reginald Boulos que pour Dimitri Vob. Mais on t'a dit tout que il n'y a pas obligatoirement partager information ça parce que vous considérez que c'est des informations confidentielles qui sont sensibles pour la sécurité pays États-Unis. Est-ce que, étant donné que Reginald Boulos, dans le cas Reginald Boulos ou bien avec Dimitri Vob, c'est des gens qui sont concernés par Haïti, les autorités haïtiennes pas disposées de couloirs selon loi internationale pour demander dossier moun sa yo qui sous ordre de déportation, j'ai expliqué. Pierre-Antoine Louis? Allô? Apparemment, nous avons perdu contact avec Pierre-Antoine Louis qui t'a analysé le cas de Dimitri Vob arrêté hier chez lui aux États-Unis d'Amérique. Nous allons essayer rapidement rentrer en contact avec Pierre-Antoine Louis, surtout pour répondre à la question posée en Wesley et Renaud Jean. Et on va essayer une nouvelle fois. Et comme on l'a dit, Stanley, l'homme d'affaires, a été arrêté chez lui aux États-Unis par les agents du ICE. C'était hier. Oui, selon des sources fiables contactées par Radio Métropole, l'ancien responsable de la Sogénère
risque la déportation. Dimitri Vob, rappelons-le, avait déjà été arrêté le 21 août 2020 aux États-Unis et incarcéré à l'époque au centre de détention de Chrome. Depuis son arrestation en 2020, son dossier était entre les mains des services américains de l'immigration. Apparemment, nous rétablit contact avec lui, avec Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine, là? Voilà. Oui. Ok, très bien. Désolé pour la coupure. Alors, nous on oui, c'est pas faute métropole. Mon doit connaître c'est faute moi parce que moi en fait a couru. J'ai fait sport donc moi j'étais mobile. Ok. Et Westy te pose une question que je vais reformuler pour mais avant même pour le temps pour permettre Westy comprendre fil idée. Est-ce que l'autorité haïtienne yo pas gagné un mot pour dire leur fin apprendre que tu as gagné des ressortissants qui ont arrêté et que ça t'a fait bruit d'ailleurs. Est-ce que vous êtes capable de dire un mot? Est-ce que vous gagnez un mot pour dire ou bien une réaction quelconque? Ok. Premièrement, pour avoir été diplomate à l'ambassade des États-Unis, tout devoir de réserve inclus, m'a dit ceci. Donc, ok. Premier bagage et diplomate l'a fait. Dans le portfolio qu'il gagne, il rencontre moun. OK? Il rencontre moun, il a besoin d'une information, il a besoin de ça qui passe dans le pays. Donc, il rencontre toutes sortes de moun pour le ça qui passe dans le pays. Chancellerie qui voit dans le pays, pas supposé, à pas prendre dans la radio, un bagage que le diplomate là est supposé connaître. Donc, c'est ça que fait, et le diplomate là a dit, il y a des informations sur moun. Maintenant, très certainement, et dans le bagage, ça a mission diplomatique là pas dou qui source qui méthode que l'utiliser. Premièrement, ça a mettre la vie moun qui a information en danger et puis ça capable faire l'autre monde connaît tout qui méthode, n'est-ce pas? Mission diplomatique là utiliser. Donc sous ces méthodes ou pas dévoiler bagage ça. OK, même avec un journaliste, personne pas commando pour dévoiler sous ni méthode de collecte d'information, ou pas jamais parler de ça. Donc et diplomatie au même genre tout. Donc alors ça pour nous comprendre c'est que toute sanction qui prend en fonction de l'intérêt pays qui prend sanction. Ce n'est pas un bagage qui fait parce que le pays a un tribunal et puis il y a des faits que nous reprochons et puis qu'on procédure célèbre côté moun capable de défendre tête pour le dire bon il y a des éléments à décharge de éléments à charge que ou proposer. Donc pour intérêt pâle les États-Unis dit mais on conduit tout gagner. La loi pays me dit sous que conduite ça même sous gain dans pays pas ou pas rentrer dans pays ou bien soutenir dans pays non mettre au dehors. OK donc il pas pas qui côté joindre information. Maintenant ou même dans cas ça Haïti autorité haïtienne yo personne dans ambassade pays qui prend décision ça ou pas venir demander autorité haïtienne yo ça yo pas pour vendre. OK dans expérience PAM les sanctions t'apprend au cours des élections de 2010-2011 en Haïti, personne pas demandé Mounzao qui ça pour pouvoir. Décision été prise en fonction des informations que mission diplomatique la gagne, que li bail et chancellerie la Kaili et puis chancellerie a décidé qui est la sanctionner. Donc de ce fait, autorité haïtienne yo pas connaît qui ça moun yo gagne. Cependant, ministère public haïtien, le li ou bagage ça fait li capable à chercher qu'on est mener une enquête au niveau du parquet pour essayer qu'on est mais pour qui ça sanctionner tout haïtien ça OK maintenant s'il dans politique on dit pénal ou bien encore politique de justice administration qui est en place là en Haïti pour lui connaître qu'on y a le chercher qu'on est maintenant dans le cadre d'une procédure qui s'est passé selon les principes d'entraide judiciaire autorité haïtienne est capable à travers une lettre rogatoire yo mandé pays qui sanctionner moun yo maintenant menon enquête contre moun sa yo ou dit ou gen information crédible qui faut sanctionner yo est-ce qu'on capable partager information ça avec nous qu'on y a mission diplomatique là bon pas mission diplomatique là non la chancellerie le ministère des affaires étrangères dans pays a chancellerie et ambassade la voyer info demande là il dit mais qui ça autorité haïtienne yo mandé. Et puis au niveau de Washington, le département d'État pral décider ensemble avec les autorités de justice des États-Unis qui information au gain, qui information que au kabay. C'est ça que fait et autorité haïtienne pas capable
juste parce que un pays étranger sanctionné un monde, l'autorité haïtienne en prend moun nan, y arrêté sans que yo même yo pas mener une enquête, yo pas gen des éléments à charge qui que yo capable présenter non tribunal impartial qui pral juger moun sa pour joindre moun sa coupable. Donc c'est technicalité ça gain, c'est nuance ça gain qui fait ouais d'un côté une décision prise par le Canada, par la République dominicaine, par les États-Unis d'Amérique, et puis de l'autre côté, ou bien autorité haïtienne qui de toute façon, dans le meilleur des cas, moun sa yo passif, yo pas fait travail yo pas appliqué la loi, donc c'est pas autorité haïtienne qui pral faire maintenant enquête et parce que gain ou l'autre pays qui était sanctionné des haïtiens. Donc c'est ça nuance là. Vous avez expliqué nous là Pierre-Antoine que sanction yo plus des actes politiques subjectifs que des actes qui est fondés sous des bases légales. C'est ça, vous expliquez nous. Tout à fait. Ouais, c'est ça que fait. Moi-même personnellement, ok, au niveau juridique, je suis inscrit au barreau de New York. Tout ça, on apprend maintenant droit. Tout ça, on apprend maintenant droit dim. Le ou sanctionnons un monde qui pas passer devant un tribunal pour moun te gagner opportunité pour le défendre tête li. Ou fait moun non tort. Parce que la clameur publique pas suffisant pour priver un monde de un droit que moun nan gagne. Cependant, le ou c'est ressortissant un pays ou dans un autre pays, soit ou visiter ou bien ou vivre dans l'autre pays, ou pas forcément gagner droit pour être dans le pays. Le visa, n'est-ce pas, est une courtoisie. Même le visa immigrant, même si moun qui a un visa immigrant, il gagne plus de droits. Et il y a plus d'opportunités s'il était aux États-Unis depuis 2 ans déjà, même quand il était dans une situation d'illégalité, pour aller devant le tribunal, s'il a déporté. Cependant, les sanctions sont instruments hautement politiques. C'est pour ça, et m'a répété encore, la résolution 2653 de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, porte un régime de sanctions sur Haïti. Les Nations Unies elles-mêmes pourquoi jamais sanctionner un Haïtien si ce n'est que moun qui dit que c'est bandit par exemple M. Jimmy Cherizier qui à la clameur publique dit qui est lié, dit qu'ils a fait et puis moun sanctionner. Mais on a remarqué que les Nations Unies elles-mêmes pourquoi sanctionner aucun Haïtien. Pour qui ça c'est parce que les pays membres du Conseil de sécurité particulièrement la Chine et la Russie pas d'accord pour prendre un monde ou sanctionner parce que yo même tout yo fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis qui gagne plus de 22 000 moun et entités qui sous sanction, oui avec Chinois pas d'accord. Moi même tout cap pas là au niveau purement juridique. Je pense que c'est un scandale, je pense que c'est un bagage qui est inacceptable pour un pays étranger décider ou prendre des officiels d'un pays, bien que grand pile dans moun sa c'est voyou tout moun te conduit dans la Chambre des députés, dans le Sénat, il a crasé, brisé, tout le monde te ça à faire. Mais ça ce sont des affaires internes de l'État. Maintenant ça va bailler au pays étranger droit, autorité pour lui décider unilatéralement sans que le pas même grade du moun en justice et puis l'on dit vous êtes des voyous et puis yo indexé tout le monde qui n'ont position dans le pays qui est capable de considérer comme des élites. Donc c'est dans bagage ça haïtien exposé tête aujourd'hui côté que pays a crasé n'a demandé étrangers pour venir secourir nous après et demain monsieur Laurent Saint-Cyr OK ou mettre parier sous ça sous perdu m'a remettre tout comme là monsieur pral devant le conseil de monsieur pral devant plutôt l'assemblée générale à la tribune des Nations Unies il pral demander il pral demander pour ouvrir une mission en Haïti pour assurer sécurité. Côté l'État encore plus sage côté les forces de sécurité haïtiennes l'argent avec équipement, avec ressources humaines et matérielles pour résoudre le problème de sécurité. Donc pourrait faire autrement Pierre-Antoine Louis. Il y a pas aucun autre pays dans la région qui fait ça si ce n'est que le problème que les États-Unis gagnent avec le président Maduro du Venezuela. Et puis il a sanctionné le président Maduro, il met un prix de $50 millions sous tête. Donc toute classe politique haïtienne, secteur privé haïtien, vilipendé, il y a dit haïtiens, restez dans le pays, nous, gouverner le pays, nous, suspendre aller aux États-Unis, d'ailleurs Trump dit lié, suspendre des gens,